Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des fous. Non. Bah si, tu nous as dit les gars de Salazie c'est les plus tranquilles, mais on sait tous la réputation qu'ils ont. J'exagère un petit peu. Alors du coup on est avec monsieur Lebeau. Alors quel est ton prénom s'il te plaît? Lebeau Alex. Lebeau Alex. Voilà, je vis à Salazie. Tu vis à Salazie, oui. et là on est avec le beau quad aussi. Si tu veux. Très beau quad. Merci, merci. Donc c'est le tien. Ouais. Un quad qui est aussi très bien préparé. Oui, ça va. Là, on va dire qu'il y a ce qu'il faut. En fait, c'est un 2020 que j'ai importé moi-même. D'accord. Donc 700 Raptor, 700, je précise pour ceux qui... 700 Raptor importé et je l'ai équipé en Super Quadeur. En fait, Super Quadeur, si vous voulez, c'est comme Super Motard, mais sauf que voilà, c'est Super Quadeur. Là, t'es avec un quad. Voilà. Pour rouler sur la route. D'accord. Et par conséquent, tu peux pas du tout vraiment aller dans des champs, ça va non, être... Là c'est compliqué, là. J'ai 5 cm de garde de sol. Alors, à quoi ça sert de le rabaisser? C'est pour la tenue de route? Tenue de route, ouais, surtout tenue de route. Ben là, le quad a du mal à se mettre sur deux roues, quoi. Ouais. Là, vraiment... Après, voilà, il faut se déplacer sur le quad quand même pour pas perdre l'adhérence, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc toi, ça fait combien de temps que tu t'intéresses au monde du quad? Alors, du coup, celui-là qu'on va présenter peut-être plus tard, c'est mon premier quad, d'accord. C'était en 2019. D'accord. Mon premier achat. Ouais. Tu t'intéressais déjà au quad avant ça? J'étais fan quand même du quad depuis petit. Sauf que voilà, 700 Raptor, c'est quand même, on va dire, c'est un budget, mais c'est le quad que tout le monde souhaiterait avoir en fait. Ouais. Là, c'est assez coûteux. Donc voilà, lui c'est le plus, on va dire, le plus polyvalent pour faire de la route. Parfait à la Réunion, j'imagine. Parfait pour la Réunion. Ouais. Pour moi, les quads, tu as un peu plus de vibrations et tout que les motos. Est-ce que c'est le cas ou ça dépend vraiment des pièces qui vont être montées dessus? Il y a plus de vibrations qu'une moto, c'est sûr, mais voilà, c'est gérable, quoi. Bon, ça fait du bruit, mais ça, on n'a pas le choix. Hein. D'ailleurs, il fait beaucoup de bruit. Déjà, moi, je l'ai pas encore entendu sans la chicane. Donc, moi, j'aime pas trop faire de bruit, du coup, il a la chicane. Alors déjà, si on doit parler sur l'esthétique, qu'est-ce que tu as rajouté, qu'est-ce que tu as modifié et quels sont les sens par exemple parce que tu as rajouté quand même pas mal de petits stickers. Est-ce qu'ils ont des sens particuliers, donc ta team et tout? Voilà, en fait sur les stickers, on va commencer sur les stickers, d'accord, qui a été fait justement par SM2 Design, que tout le monde connaît je pense. Donc personnalisé vraiment à mon goût. Donc il y avait justement, il y a ma team aussi, SQS. Donc on est une dizaine de Super Quadeurs sur Salazie. Donc voilà, SQS, big up à team. Vous êtes une dizaine donc sur Salazie, et sur la Réunion vous êtes... Sur la Réunion, je pense on saute les 70, même peut-être plus. Après il y en a, ils roulent pas forcément avec nous. La selle aussi personnalisée à mon goût, les couleurs c'est moi qui ai choisi. Après il y a mon pseudo d'Instagram, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Alpha700R. Allez le voir parce que c'est un très bon Instagram aussi. Maxi c'est les pneus, c'est la gamme des pneus. Les Gus c'est les triangles, c'est le train avant. Voilà, c'est un train avant, si tu veux on continue sur le châssis. Donc triangle les Gus, plus 10 cm, d'accord. Donc c'est pour avoir plus d'amplitude au niveau de la route. Voilà. Après j'ai rajouté un bumper pour la sécurité, c'est en alu, on va dire pour les petits chocs. Un amortisseur direction aussi, pour éviter tout ce qui est guidonnage. Et voilà, et être un petit peu plus précis sur les routes aussi. Après j'ai changé aussi les jantes. On va dire que pas tous les quads auront des jantes aussi larges à l'avant. Mais moi j'ai cherché à avoir vraiment l'esthétique que, on va dire, le gain de poids. Après tu as les nez à bas, là, les paniers comme on dit, c'est pour mettre les pieds, pour sécuriser les pieds. Voilà. Après j'ai rajouté aussi des cales pour élargir un petit peu plus le quad. Et après tu as les élargisseurs pour te donner encore un petit peu de centimètres. En fait à l'avant tu es sur du 10-8, 10 par 8, là tu es sur 10-10. D'accord. Voilà. Après tu plaques 3D. Après j'ai mis une ligne complète Yoshimura aussi. D'accord. Ça siffle beaucoup mieux que d'origine? Ah oui, le son, rien à voir. Rien à voir. Après j'ai changé aussi le poste de commande. Poste de commande. Alors qu'est-ce que tu as rajouté au niveau du poste de commande? J'ai changé le guidon. Donc guidon, les leviers. Après les poignées, le petit rétro, l'histoire de la dentelle. Embrayage et tout. Embrayage et frein. Après tu as le sélecteur anodisé. Ça va bien avec ta ligne du coup. Voilà. Après mes parties moteur, c'est complètement d'origine. J'ai changé les transmissions. On va dire d'origine en pignon 14 et en couronne 38. Sauf que là j'ai mis un 36 dedans et un pignon plus gros. Du coup, ça sert à quoi? Ça sert justement à avoir un petit peu plus de longe et le régime moteur un petit peu plus élevé. C'est-à-dire en 14-38, je suis limité en vitesse de pointe si tu veux bien. Et le moteur hurle un peu sur les autoroutes. En fait, tu vas pouvoir aller monter plus dans les tours sans forcément forcer sur le moteur. Voilà, là on va dire c'est un bon compromis pour faire un petit peu de 4 voies et voilà. Et on ne perd pas trop de patates quoi. Après pour corriger ça, moi j'ai rajouté un boîtier additionnel. Un boîtier additionnel Dinojet, il est là avec l'autotune. Justement c'est pour corriger, on va dire c'est pour apporter un gain. Ouais, en fait, c'est pour que tu puisses, toi, voir ce qu'il sort un peu niveau stats, entre guillemets, et en fait, corriger. tu as une map,
tu fais ta map selon ta configuration. D'accord. Et après, AutoTune, là je vais te montrer la sonde là. La sonde qui est fixée sur ma ligne d'échappement. Justement, AutoTune permet de corriger l'apport de richesse et à essence en roulant. Sauf qu'avec ça, ben, j'ai pas de grosse perte de puissance, que ce soit sur la côte et dans les hauts. Et ça se corrige tout seul ou c'est à toi de... Non, ça se corrige tout seul, en permanence. Donc selle personnalisée, Tonica Tracing, un fournisseur en France. J'ai des codes promo aussi avec eux, s'il y a des quadeux qui veulent acheter des pièces ou quoi que ce soit. On est à peu près entre 6 500 et 7 000 euros en équipement. Mais après, le problème, c'est qu'on est obligé de commander tout ici. Enfin, commander, importer, parce que ben, il n'y a pas de fournisseur vraiment agréé. C'est des pièces que tu vas pas forcément voir à part sur les quads d'un ami. Voilà, c'est ça. Mais la plupart des super quadeux ici, commandent le pièce eux-mêmes. Donc au niveau de la dimension de tes pneus, on est sur quoi? Sur l'arrière? Sur l'arrière, on est sur du 225-40-10. D'accord, ça va, c'est assez large. Et sur l'avant, on est sur du 195-50-10. Est-ce que tu peux nous le démarrer, qu'on entende vite fait le bruit? On le fait avec la chicane et on le fait sans. Si on le fait avec et sans, ouais. Ça fait mal aux oreilles. et sans, je pense que je vais mettre une main comme ça. C'est bizarre, hein, juste une vis et ça change tout. Hein. Et ici on le fait que ça parce que c'est peut-être un peu chaud. Voilà. On dirait qu'il me gronde le truc. Ah, franchement, je sens mon oreille qui siffle, l'oreille droite. Non, ça pète. Hein. Bon, bah, je pense qu'on a bien présenté, ouais. Let's go. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Merci beaucoup Alex d'être venu avec nous aujourd'hui, nous avoir montré ta machine qui envoie sévère quand même. Ça va, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Bah, merci encore une fois d'être passé sur la chaîne Uvango. Nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, mais avant ça, on vous invite à la liker, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Hop, le petit vélo. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. C'était Théo de TN Cars pour Uvango et on se dit à très bientôt.